Okay. Bienvenue, chers amis, pour les rendez-vous de l'histoire, épisode numéro 1. Et nous allons commencer avec une prière avant l'introduction à la causerie. Magnifié soit ton nom, ô Seigneur mon Dieu. Je suis celui qui a tourné son visage vers toi, qui a placé toute sa confiance en toi. Je t'implore, par ton nom qui a fait déferler l'océan de ta parole et souffler les brises de ta connaissance, de permettre que je sois gracieusement aidé à servir ta cause et inspiré pour célébrer ton souvenir et ta louange. Envoie donc sur moi du ciel de ta générosité ce qui me protégera de tout autre que toi et me profitera dans tous tes mondes. En vérité, tu es le puissant, l'inaccessible, le suprême, celui qui sait, le sage. Baha'u'llah. Bienvenue, chers amis. Les vendredis de l'histoire, les rendez-vous de l'histoire, c'est une série qui a à voir avec l'histoire bahaï et surtout son pouvoir de transformation que nous allons étudier aujourd'hui dans cette première causerie qui va poser les bases pour l'année à venir. La série de causeries, de 17 causeries sur l'histoire, est rendue possible par Firm Foundation Academy, Desert Rose Baha'i Institute et les Bahaïs de Clearwater en Floride, qui œuvrent à promulguer un contenu élevé sur Internet, un contenu qui inspire, un contenu qui rassemble et un contenu qui amène de la joie. Et cette série, elle découle vraiment, pour la petite histoire, d'une étude que nous avons faite avec le noyau des boucles de Seine et nos amis, une étude de 10 mois sur la lettre illustrée, c'est-à-dire entièrement illustrée, du 30 décembre 2021. Et nous l'avons étudiée un paragraphe à la fois pendant 10 mois. Et la dernière partie, c'était une mission historique, 3 paragraphes où la maison de justice nous appelle à l'héroïsme et nous rappelle l'importance de l'histoire bahaï et compare le moment dans lequel nous trouvons, le moment historique dans lequel nous nous trouvons au début de ce plan de 9 ans à la croisade de 10 ans. Et ça faisait longtemps que, vu que je suis de langue maternelle française, je voulais offrir un contenu francophone. Et j'ai été beaucoup inspirée ces dernières années par notre très cher ami Roshan Mavadat, qui envoie toujours des lettres tellement intéressantes. En dernier lieu, il a envoyé un guide de translittération traduit entièrement en français. Et je lui ai écrit récemment pour le remercier de tout ce qu'il fait, parce qu'il m'a donné le courage de lancer cette série d'histoires. Et comme ça, nous continuons ensemble cette grande aventure. Bienvenue à la causerie inaugurale qui pose les bases pour le reste de l'année. Cette causerie s'appelle « Le pouvoir de transformation de l'histoire bahaï ». Et d'emblée, je dois d'abord préciser que le seul véritable pouvoir de transformation spirituelle totale réside dans les révélations du Bab et de Baha'u'llah. Et tout pouvoir de transformation de l'histoire bahaï trouve sa source au départ, découle au départ de la révélation et de l'alliance. Et donc, l'objectif essentiel de cet exposé de ce soir, étayé par les lettres de Shoghi Effendi sur l'importance de l'histoire, est donc triple. Premièrement, expliquer en quoi l'histoire bahaï possède un pouvoir de transformation. Deuxièmement, encourager chacun d'entre nous à considérer l'histoire bahaï comme notre deuxième héritage le plus précieux après
les écrits saints bahaïs. Et troisièmement, présenter une perspective selon laquelle notre riche histoire bahaï peut être la base d'une identité bahaï partagée, en conjonction avec les écrits saints bahaïs, qui sont eux-mêmes sources de vie spirituelle. Donc, la première partie introduit un petit peu l'histoire classique, l'histoire séculaire, l'histoire laïque, et les défis de cette histoire. Premièrement, pourquoi est-ce que l'histoire, c'est important? L'histoire, c'est important parce que la connaissance historique nous permet de donner un sens au monde dans lequel nous vivons, aux mouvements qui affectent la société, comprendre les tensions et le mécontentement croissant dans la société dans laquelle nous vivons, ainsi que les inégalités structurelles qui sont persistantes et qui trouvent leurs racines dans notre histoire commune. L'histoire peut également nous aider à comprendre les racines du racisme, du sexisme, de la stigmatisation des maladies mentales, ainsi que de la lutte des femmes et des minorités pour l'égalité et la reconnaissance. Comprendre l'histoire et ses leçons peut nous aider à construire ensemble une société plus inclusive, plus aimante, plus bienveillante, plus empathique, sur la base d'une compréhension qui est fondée sur la vérité. Et à ce sujet, dans la lettre du 30 décembre 2021, la Maison universelle de justice affirme que 2 des 10 qualités fondamentales pour construire une civilisation divine, l'objectif premier de la révélation bahaï, sont un engagement pour la vérité et une soif d'apprendre. Ces 2 qualités, ces 2 belles qualités s'appliquent également à l'apprentissage de l'histoire. Mais nous avons besoin d'une approche historique qui aussi étudie la transformation spirituelle. Et c'est ici que l'histoire bahaï entre en jeu. Ce que j'appelle l'histoire classique, l'histoire séculaire, l'histoire laïque, c'est simplement l'étude de la société à travers le temps. C'est l'histoire de la civilisation, l'histoire de l'Égypte ancienne, l'histoire des Romains, des Grecs, la Révolution française, la Seconde Guerre mondiale, les croisades, la colonisation, les Mayas, Genghis Khan, l'Afrique précoloniale, les migrations humaines. Ce sont des vastes tapisseries de sujets interconnectés qui ont tous en commun le passage du temps et notre point de vue rétrospectif. Mais il y a un problème avec notre vision du passé et nos analyses des événements passés, ainsi que notre compréhension et notre formulation de notre héritage historique. Et quel est ce problème? Eh bien, ce problème, c'est qui écrit l'histoire? L'un des principaux problèmes que pose le domaine de l'histoire dans son ensemble, c'est l'adage par lequel l'histoire est écrite par les vainqueurs. Cette phrase a été attribuée à tort au nazi Hermann Göring et également attribuée à tort à Winston Churchill. Elle est antérieure à eux d'au moins 2 siècles. Dans sa description de la bataille de Culloden en Écosse, en 1746, un biographe déplore le fait que nous ne saurons jamais combien de membres du clan de son sujet sont morts sur le champ de bataille, parce que c'est l'histoire qui écrit les vainqueurs et compte les morts. En revanche, l'histoire bahaï est l'histoire de la persécution. L'histoire bahaï est écrite par les persécutés. Les Bahaïs ont été persécutés depuis le début de la dispensation Babi, mais les historiens Bahaïs, comme Nabil, ont écrit l'histoire de la foi dès le début, dans le vif, au moment où les choses se passaient. Notre héritage de l'histoire Bahaï n'est pas écrit par les vainqueurs, mais par les persécutés, par les massacrés et par les victimes. Pour notre deuxième partie, je veux soutenir que l'histoire bahaï est l'histoire de l'alliance. Et j'aimerais faire une digression et expliquer quelques petits points sur l'alliance. En religion, l'alliance est un pacte formel, c'est une promesse solennelle, c'est un accord, c'est un contrat conclu avec Dieu et soit une communauté religieuse particulière, soit l'humanité en général. Ce concept est au cœur de la dispensation abrahamique, qui se termine par
le prophète Mohammed, est également au cœur de la dispensation Baha'i qui commence avec le Bab. Dans la foi Baha'i, nous avons une compréhension nuancée de l'alliance. Ce que je veux dire, c'est que dans Dieu passe près de nous, Shoghi Effendi nous explique l'existence de deux alliances, la grande alliance et la petite alliance. La grande alliance fait référence à l'accord de révélation progressive. Dieu enverra des manifestations de Dieu à l'humanité environ tous les 1000 ans. En retour, l'humanité a le devoir de reconnaître, d'accepter et d'obéir à cette manifestation de Dieu. Par grande alliance, on entend également l'alliance conclue par la manifestation de Dieu avec ses disciples au sujet de la prochaine manifestation de Dieu qui lui succédera. Parce que l'histoire Baha'i est la dernière manifestation de la Grande Alliance, parce que la foi Baha'i est la religion destinée à aujourd'hui et à perdurer pendant les 5000 prochains siècles, toute l'histoire Baha'i est essentiellement liée à la Grande Alliance. La Petite Alliance, comme l'explique Shoghi Effendi, est l'accord entre Baha'u'llah et ses disciples. Et cette Petite Alliance concerne la succession des centres de l'Alliance, du Baba Baha'u'llah, de Baha'u'llah Abdul Baha, de Abdul Baha à Shoghi Effendi et de Shoghi Effendi à la Maison universelle de justice. La Petite Alliance, en sorte, concerne la protection de la foi. Chaque détail de l'histoire Baha'i a une relation directe avec la Petite Alliance, car tous les événements de l'histoire Baha'i tournent autour du centre de l'Alliance. La vie des mains de la cause nommés par Baha'u'llah, Abdul Baha et Shoghi Effendi, les centres de l'Alliance de leur vivant, est liée à la Petite Alliance. Il en va de même pour l'histoire des martyrs, des apôtres de Baha'u'llah, des disciples d'Abdul Baha, des chevaliers de Baha'u'llah et des personnes que mon très cher ami l'historien Earl Redman appelle une galaxie de croyants immortels, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, qui ne sont ni mains de la cause, ni apôtres, ni disciples, ni chevaliers, et qui ont été héroïques dans leur vie et leur service, et qui ont tous servi cette petite alliance, ce centre de l'alliance. Et c'est pourquoi leur histoire est l'histoire de la Petite Alliance. Cela donc nous amène au cœur de mon propos, à savoir pourquoi l'histoire Baha'i possède un pouvoir de transformation sur les individus et les communautés. À savoir parce qu'elle n'est pas liée, elle n'est pas limitée par l'histoire classique qui indique des dates, des heures, des événements, étudie le mouvement de la société à travers le temps, les forces en jeu dans la croissance et la décadence des civilisations, mais aussi parle des pouvoirs spirituels qui font partie de notre vie et qui tournent autour de l'alliance. Et c'est ça qui la rend vivante. En quelque sorte, on pourrait considérer que l'histoire Baha'i est essentiellement la biographie de la religion de Dieu d'aujourd'hui, des événements qui ont entouré ses figures centrales et ses fidèles. L'histoire Baha'i est l'histoire de l'Alliance, et parce que l'Alliance est source de vie et de transformation spirituelle, l'histoire Baha'i l'est aussi. L'histoire Baha'i n'est pas le passé, elle est vivante dans notre psyché, le Baha'i. Nous pouvons compter sur elle pour nous inspirer, pour nous enseigner comment être, comment faire, comment parler, comment servir et où concentrer nos attentions. Dans cette partie, je voudrais démontrer pour vous pourquoi l'histoire de la foi Baha'i est unique dans l'histoire des religions du monde. Pourquoi est-elle différente de l'histoire du bouddhisme, de l'histoire de l'hindouisme, du zoroastrianisme, du judaïsme, du christianisme, et pourquoi est-elle différente de l'histoire de l'islam? Eh bien, premièrement, en raison de sa portée, en raison de ses détails, en raison de son authenticité, en raison de ses illustrations par des photographies, des peintures historiques, et en raison de la révélation du Bab et de Baha'u'llah. Nous avons les propres récits du Bab, de Baha'u'llah et de Abdul Baha sur les événements les plus significatifs de leur vie qui ont eu lieu pendant l'âge héroïque,
Ici, vous voyez par exemple une photo du pont de Büyükçekmece en Turquie que Baha'u'llah et ses compagnons ont traversé pendant leur voyage horrifiant en plein hiver vers le 3e exil de Baha'u'llah, Edirne. Nous avons aussi des photos des lieux où Baha'u'llah et le Bab sont nés, où ils ont grandi, où ils ont vécu, où ils ont été emprisonnés, où ils sont morts et où ils sont enterrés. Et nous pouvons aller prier dans leurs tombeaux. Voici par exemple 2 images des chambres où sont nés le Bab et Baha'u'llah. Nous savons où et comment le Bab et Baha'u'llah ont vécu, comment ils sont morts, à qui ils ont parlé. Nous connaissons leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, leurs frères et leurs sœurs. Voici les tombeaux du Bab à gauche et de Baha'u'llah à droite. Nous connaissons le jour, l'heure et la minute exacte de la naissance de la dispensation Babi et Baha'i, le 23 mars 1844 à 2h11 après le coucher du soleil. Nous connaissons les circonstances de la conversion de Baha'u'llah à la cause du Bab. Voici la pièce exacte dans laquelle le Bab a révélé sa mission à Shiraz, à Mullah Hussein, le 23 mai 1844. Nous avons non seulement un, mais 6 témoignages différents, distincts, de Baha'u'llah sur sa révélation pendant qu'il était emprisonné dans la Siachal en octobre 1852. Voici une image, une gravure de la Siachal, la fosse noire, la terrifiante prison de Téhéran où Baha'u'llah a reçu la révélation divine. Nous avons le témoignage du discours du Bab aux lettres du vivant, si émouvant que nous avons l'impression d'être dans cette pièce avec eux lorsque le Bab leur a parlé. Et voici cette pièce, à Shiraz. Nous pouvons entendre résonnant à travers les sages depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui les dernières paroles du Bab suspendues comme il l'était devant 100 000 personnes attendant d'être exécutées. Le X sur cette image marque l'endroit même où il était suspendu. Nous disposons de témoignages documentés d'orientalistes anglais, autrichiens, français, russes concernant les persécutions et les massacres perpétrés contre les Babis entre 1849 et 1850 et au cours de l'été 1852. En voici 3. Le comte de Gobineau, français, Lord Curzon, anglais, le prince Dolgorukov, russe. Et lui, cet homme, ce russe, il est responsable en grande partie de la libération de Baha'u'llah du Siachal. Nous avons des récits détaillés de la façon dont Baha'u'llah a transformé la communauté Babi de Perse, de Bagdad, brisée, divisée, humiliée, en une communauté vibrante et unie, prête pour la révélation de Baha'u'llah en 1863 dans le jardin de Rizvan. Ça, c'est la maison de Baha'u'llah où il a vécu pendant 7 ans, où il a opéré ses miracles. Et ça, c'est le sujet de la prochaine causerie en octobre. Nous avons des récits de plusieurs tentatives d'assassinat sur la vie de Baha'u'llah, des événements qui ont conduit à la très grande séparation, des activités des briseurs de l'Alliance, et selon les propres mots de Baha'u'llah, de l'effet de cette maladie sur son âme et sur son corps. Regardez cette image, ce sont des lignes de la très importante Surah Amr, sourate du commandement, qui montre la main tremblante de Baha'u'llah après l'attentat contre sa vie, qu'il garda jusqu'à sa mort. Nous connaissons les dates auxquelles la proclamation historique en 3 étapes de Baha'u'llah au monde, à ses rois, à ses chefs religieux, aux parlementaires, au peuple du monde, aux rois chrétiens, aux rois du monde, a été révélée et nous savons qui l'a reçu, comment ils l'ont reçu, quelles ont été les réactions de certains des souverains à la convocation de Baha'u'llah. Voici la pièce dans laquelle certaines de ces tablettes ont été écrites, notamment la tablette à la reine Queen Victoria, la reine Victoria, le tsar Alexandre II, la 2e tablette à Napoléon III, la tablette au pape, parce que la tablette à Nasreddin Shah avait été écrite à Edirne. Mais ça, c'est la pièce dans la prison, la très grande prison de Akka, où Baha'u'llah, prisonnier, a écrit au roi du monde. Et maintenant, quelque chose de très intéressant, et
la chose la plus importante. À l'occasion de la publication de l'Appel du Seigneur des Armées le 13 juin 2001, Baha'i World News Service a estimé que la production de Baha'u'llah au cours des 40 années de son ministère était plus de 70 fois supérieure à celle du Coran et plus de 15 fois supérieure à celle de l'Ancien et du Nouveau Testament de la Bible. Le département de recherche de la Maison universelle de justice en Terre Sainte est en possession à l'époque de 2002 des documents suivants. 190 écrits du Bab, 7169 écrits de Baha'u'llah, 15 815 écrits de Abdul-Baha. Ici, je vais vous emmener dans les coulisses de l'histoire bahaï, et plus particulièrement les coulisses de l'écriture de 3 livres. Tariq Nabil, les récits de Nabil écrits par Nabil lui-même en persan, la chronique de Nabil, la traduction de Shoghi Effendi en anglais, et Dieu passe près de nous. Et cette section est une petite parenthèse, parce que c'est tellement passionnant que je ne pouvais pas vous priver de savoir cela. Mais avant de commencer, si personnellement, moi, je devais choisir une seule raison pour laquelle l'histoire bahaï est non seulement transformatrice pour les individus et les communautés, mais aussi une part essentielle de notre patrimoine, ce serait 2 chiffres que je vais expliquer plus tard. Près de 70% des livres écrits par Abdul-Baha et 100% des livres écrits par Shoghi Effendi sont des ouvrages d'histoire bahaï. Je m'explique. Abdul-Baha a écrit environ 30 800 tablettes. Mais il n'a écrit que 3 livres. Le secret de la civilisation divine, Récit d'un voyageur et Mémorial des fidèles. Parmi ces 3 ouvrages, 2 sont des ouvrages purement historiques. Le Récit d'un voyageur raconte les premiers jours de la foi et le Mémorial des fidèles fait l'éloge de 85 héros et héroïnes de la dispensation bahaï. Les ouvrages les plus connus de Shoghi Effendi sont L'Ordre mondial de Baha'u'llah, L'avènement de la justice divine, La dispensation de Baha'u'llah et Voici le jour promis. Mais saviez-vous que ce sont toutes des lettres? L'Ordre mondial de Baha'u'llah est une collection de 7 lettres écrites par le gardien en 1838. Les 3 autres sont des longues lettres de 160, 77 et 137 pages. Bien sûr, il est extrêmement important de mentionner, par rapport à l'histoire bahaï, que dans beaucoup de ces merveilleuses lettres, Shoghi Effendi traite de l'histoire en profondeur, notamment dans l'Ordre mondial de Baha'u'llah et la dispensation de Baha'u'llah. Mais la majeure partie des écrits de Shoghi Effendi sont des lettres et des câbles. Et le département de recherche du Centre mondial Baha'i estime que le gardien a écrit plus de 30 100 lettres et câbles durant son gardiennat, pratiquement le même nombre que son grand-père Abdul-Baha. Mais saviez-vous que le gardien n'a écrit que 2 livres? Pardon. 30 100 lettres. Le premier livre, intitulé « Dieu passe près de nous », est le récit par Shoghi Effendi des 100 premières années de la foi bahaï, publié à l'occasion du centenaire de la naissance de la dispensation bahaï en 1944. Avant de continuer, je dois juste expliquer que on a un petit problème en français. Il n'y a pas de différenciation entre les chroniques de Nabil en persan et les chroniques de Nabil en français. En anglais, il y a une différence. On appelle les chroniques de Nabil en persan, maintenant j'oublie mon anglais, Nabil's Narrative. Et on appelle les chroniques de Nabil de Shoghi Effendi The Dawnbreakers, qui est intraduisible en français. Donc, pour faire la différence, parce que je vais beaucoup parler de la différence entre ces 2 livres, je veux que vous vous rappeliez que quand je dis Tariq Nabil, c'est la chronique de Nabil en persan, et quand je dis les chroniques de Nabil,
c'est la traduction par Shoghi Effendi. Normalement, ça devrait être quelque chose comme Les Briseurs de l'Aube, mais ce n'est pas du bon français. Donc, Tariq-i Nabil, persan, Chronique de Nabil, traduction. Donc, pourquoi est-ce que je dis que les Chroniques de Nabil, c'est le deuxième livre écrit par Shoghi Effendi? Vous allez comprendre très vite. Mais il faut savoir que je me range aux côtés de sa femme, la main de la cause, Ammatul Bara, Rohia Khanoum, et l'éminente auteure Bahiye Nakhjavani, la fille de Ali Nakhjavani, toutes les deux affirment sans aucune ambiguïté que les Chroniques de Nabil traduites par Shoghi Effendi sont une recréation de Tariq-i Nabil. Un livre à part entière écrit par le Gadia, ça n'est pas une traduction. Et vous allez comprendre ça, je vous ai fait quelque chose de magnifique pour vous aider à comprendre pourquoi c'est une recréation. J'aimerais un petit peu entrer dans les détails de ce que dit Amatul Baha Rohia Khanoum à propos des Chroniques de Nabil dans la prochaine partie de cet exposé. Donc, bien sûr, les deux livres écrits par Shoghi Effendi sont des purs ouvrages d'histoire. Et là, maintenant, j'espère que vous allez comprendre mes pourcentages un petit peu dramatiques au début de la présentation. Si 2 des 3 livres d'Abdul Baha sont des livres d'histoire, c'est 66%, donc presque 70% de son œuvre. Et si 2 des 2 livres écrits par Shoghi Effendi sont des livres d'histoire, ça veut dire que 100% de son œuvre est une œuvre d'histoire. Bien sûr, j'utilise des pourcentages pour un effet dramatique, parce que les chiffres sont trop petits pour être exprimés en pourcentage. Mais si je devais retenir une seule raison pour laquelle l'histoire bahaï est une partie essentielle de notre patrimoine, ça serait celle-ci, c'est que Abdul Baha, le centre de l'Alliance, le fils de la manifestation suprême Baha'u'llah, et Shoghi Effendi, le gardien de la cause, avaient tellement de considération pour l'histoire qu'ils ont choisi d'écrire presque tous leurs livres sur ce sujet. Maintenant, on va rentrer... Oh, regardez, j'avais oublié de vous montrer les pourcentages. 70, voilà. Et maintenant, on passe à Tariq Nabil et la Chronique de Nabil. Oh, chers amis, je vais faire le mois prochain en anglais, je vais faire la biographie de Nabil et Azam. J'ai hâte, vous ne pouvez pas savoir comme j'ai hâte. Bon, Mullah Mohammad Zarandi, appelé par Baha'u'llah Nabil et Azam, était selon Shoghi Effendi le poète lauréat de la beauté bénie. Il était aussi apôtre de Baha'u'llah. Et selon les propres mots de Baha'u'llah, il l'a appelé « compté parmi mes préférés dont le doigt de Dieu a inscrit les noms ». C'est ma traduction, mais bon. Nabil est devenu Babi vers 1845, juste un an après la déclaration du Bab. Et il a rencontré beaucoup, je crois il a rencontré la majorité de tous les héros de l'âge héroïque. Une grande partie des lettres du vivant. Il a passé du temps avec Baha'u'llah et il a rencontré à 2 reprises lorsqu'il habitait encore en Perse. Après le martyre du Bab, Nabil Azam est allé à Bagdad et est entré en présence de Baha'u'llah et passa les 30 prochaines années de sa vie à voyager et enseigner la religion bahaï. Après son emprisonnement à Alexandrie en 1868, où il avait été envoyé en mission par Baha'u'llah, il se rendit en Terre Sainte et vécut à Akka jusqu'à sa mort en juillet 1892. Voici la seule photo que nous avons de Nabil. Et c'est une photo où il est, je crois, Edirne, et avec un grand groupe de Baha'i. Vous voyez l'épaule de quelqu'un d'autre à côté de lui. On n'a qu'une seule photo de lui, malheureusement. Alors maintenant, Tariq Nabil. Nabil Azam a commencé à prendre des notes au début. Ah, mais c'était un poète, c'était un écrivain, c'était un historien. C'était à un moment donné, quand Baha'u'llah est arrivé à Alexandrie, en Égypte, et que Nabil a appris qu'il était sur le bateau, il a envoyé à Baha'u'llah le récit de toutes ses aventures. C'était vraiment un écrivain, un historien, pur et dur.
Et donc, il a commencé à prendre des notes, et il a pris des notes pendant 40 ans, pendant les 40 années du ministère de Baha'u'llah. Éventuellement, les gens lui disaient, mais écris un livre, écris un livre, écris un livre. Il dira, moi, j'écrirai jamais de livre si Baha'u'llah ne me donne pas l'accord. Et finalement, Baha'u'llah lui a donné l'accord, et il l'a écrit en 1 an, en 18 mois, entre 1887 et 1888. Il a eu la participation du frère de Baha'u'llah, Mirza Moussa, qui était présent à énormément des événements les plus importants de l'âge héroïque. Il a même remercié dans ses remerciements. Malheureusement, nous n'avons pas le manuscrit original corrigé par la main de Baha'u'llah de Tariq Nabil, parce qu'il se trouvait dans les 2 coffres de Baha'u'llah que Baha'u'llah avait légués à Abdul Baha et qui avaient été volés par les briseurs de l'Alliance, par Muhammad Ali, immédiatement. Et quand je dis immédiatement après, c'est 3 heures après l'ascension de Baha'u'llah. Donc, on n'a plus l'original. On a une copie. Donc, le récit persan original de Nabil ne ressemble en rien, mais alors là, en rien, à la chronique de Nabil. Le récit persan original était un roman fleuve, une histoire unique, continue, ininterrompue, un peu comme le texte que vous voyez en arrière-plan. Non seulement c'était un roman fleuve, mais il était écrit dans la structure classique des poupées russes. C'est une structure littéraire dans laquelle on commence avec un personnage qui se promène et qui raconte un peu sa vie, et puis après qui introduit un autre personnage, qui lui-même introduit un autre personnage, qui donc lui-même introduit un autre personnage, et ainsi de suite. Donc vous imaginez bien qu'un roman fleuve en structure de poupée russe, c'est un petit peu difficile à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas ce genre. L'importance du livre que Shoghi Effendi a traduit est majeure quand on considère que l'œuvre de Shoghi Effendi, la chronique de Nabil, est l'unique copie fidèle de Tariq et Nabil qui existe au monde. Je m'explique. Nabil a composé Tariq et Nabil en 1888. C'est ce livre-là, ce premier livre-là. Les corrections que Baha'u'llah a apportées au manuscrit original ne sont perdues pour toujours. Ensuite, 1888. En 1932, Shoghi Effendi, le gardien infaillible de la cause, interprète autorisé de la révélation Baha'i, a donc recorrigé, révisé le manuscrit de Tariq Nabil, enlevé les exagérations que Baha'u'llah avait demandé à Nabil d'enlever. La seule copie qui existe de Tariq Nabil est au Centre mondial. Il n'y a aucune copie de Tariq Nabil par Nabil dans le monde, à part au Centre mondial. Il n'est disponible absolument nulle part. Donc en 1932, le gardien le traduit en anglais. Ensuite, pour la petite histoire, chers amis, à partir de l'anglais qui était traduit du persan, la main de la cause égyptienne Abdul Jail Bey Saad a publié une traduction arabe de l'anglais de Shoghi Effendi, qui était une traduction du persan. Mais je n'ai pas fini, parce que en 1949, l'érudit baha'i iranien Abdul Hamid Ishraq Khavari a retraduit l'arabe en persan, arabe qui avait été traduit de l'anglais, qui avait été traduit du persan, et donc les copies persanes de Tariq Nabil ne sont pas celles de Nabil et Azam, mais une traduction 3 fois séparée. Donc, je suis sûre que vous allez me demander ça dans les questions, donc je vais l'adresser tout de suite. Il y avait également une deuxième partie de Tariq Nabil, qui avait pour sujet les 40 années du ministère de Baha'u'llah, et beaucoup de gens se posent des questions. Oui, est-ce qu'on peut le voir? Oui, est-ce qu'on peut le traduire? Oui. Il n'y a pas lieu de spéculer. En 1944, le gardien a écrit « Dieu passe près de nous ». Il a utilisé tout ce qu'il avait jugé utile d'utiliser dans Tariq Nabil, partie 2, sur le ministère de Baha'u'llah. Il a mis tout ça dans « Dieu passe près de nous ». Et une fois qu'il a eu fini, il a jugé non plus utile de retraduire ce qui avait été son projet autrefois, c'était de traduire cette partie. Mais comme il a écrit « Dieu passe près de nous », ça remplace la deuxième version de Tariq Nabil. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Voilà, donc ça, c'est la version en persan de Ishraq Khavari.
Alors maintenant, dans sa forme originale, bien sûr, Tariq Nabil, roman fleuve, en structure de poupée russe moyen-orientale, combiné au format bien que ce soit un chef-d'œuvre littéraire, que personne n'a lu en fait, parce qu'il n'y a que le gardien qui l'a lu, ça aurait été impossible à traduire, juste faire une traduction et le publier, ça aurait été impossible. Un public occidental n'aurait jamais rien compris. Donc, Shoghi Effendi a entièrement recréé Tariq Nabil entre 1930 et 1932. Ça lui a pris 2 ans. Et donc, à cet égard, c'est un double chef-d'œuvre. Tariq Nabil, c'est un chef-d'œuvre persan, et la chronique de Nabil, c'est un chef-d'œuvre anglais. Pour mieux comprendre le chef-d'œuvre de Shoghi Effendi, personne ne peut mieux nous aider à comprendre cela que sa femme, Ammatul Bahar Ruhiya Hanoum, main de la cause. Et ça vient de la perle inestimable. Donc, c'était la traduction de la première partie des chroniques d'un des disciples contemporains du Bab et de Baha'u'llah, connu sous le nom de Nabil, traduction qui fut publiée en 1932 sous le titre The Dawnbreakers. Si les critiques et les sceptiques étaient tentés de classer la littérature de la foi comme typique des meilleurs manuels religieux destinés à des initiés seulement, ils ne pourraient écarter ne serait-ce qu'un seul instant un livre de la qualité de l'histoire de Nabil qui mérite qu'on le compte parmi les classiques des histoires épiques de langue anglaise, bien que ce soit apparemment une traduction du persan. Les meilleurs et les plus descriptifs commentaires sur ce chef-d'œuvre du gardien, on les trouve dans les appréciations de non-bahaïs éminents. Le dramaturge Gordon Bottomley a écrit « Vivre avec lui a été une des expériences les plus saillantes de ma vie. Mais c'était en outre une émouvante expérience de ma propre vie par la lumière psychologique qu'il jette sur l'histoire du Nouveau Testament. » Ammatul Bahar Ruhiya Hanoum qualifie de classique parmi les récits épiques en langue anglaise la traduction, mais en fait plus que traduction, la recréation de Tariq Nabil en Chronique de Nabil de Shoghi Effendi. Et voici comment elle explique sa recréation dans La perle inestimable. On peut dire que Shoghi Effendi le recréa en anglais, sa traduction étant comparable à celle de Fitzgerald, des Roubayat d'Omar Khayyam, qui donna au monde un poème en langue étrangère qui dépassait de loin les mérites de l'original. Selon Bahiye Nakhjavani, éminent auteur bahaï et fille de Ali Nakhjavani, Shoghi Effendi n'a pas seulement traduit et interprété Nabil, mais il a réinventé la littérature de l'Orient et de l'Occident dans la chronique de Nabil. Alors là, vous avez une mosaïque de photos que vous allez probablement reconnaître de la chronique de Nabil. Il a fallu à Shoghi Effendi près de 2 ans de recherche, de compilation et de traduction pour achever ce remarquable volume. En 1930, Shoghi Effendi a envoyé un photographe bahaï australien en Iran pour retracer minutieusement les pas du Bab dans son pays natal, les scènes de son martyre et celui de ses disciples, ainsi que dans de nombreux sites historiques, plus ou moins dans leur état d'origine. Si Shoghi Effendi n'avait pas pensé à faire cela, il ne resterait aujourd'hui aucune trace photographique du ministère du Bab sur Terre. Il a fallu à Shoghi Effendi 8 mois de travail continu et éreintant, l'organisation des notes en bas de page lui ayant coûté beaucoup de temps et ayant entraîné un travail et un effort remarquables. Écoutez les mots de Shoghi Effendi à Martarout, dans une lettre qu'il lui a écrite le 3 mars 1931, où il décrit le processus de production de la chronique de Nabil. « Je viens d'achever, après 8 mois de travail continu et acharné, la traduction de l'histoire des débuts de la cause et j'ai envoyé le manuscrit à l'Assemblée nationale américaine. L'œuvre comprend environ 600 pages et 200 pages de notes supplémentaires que j'ai glanées pendant les mois d'été dans différents livres. J'ai été tellement absorbée par ce travail que j'ai été contraint de retarder ma correspondance. Je suis maintenant si fatiguée et épuisée que je peux à peine écrire. Le document est authentique et traite principalement du Bab. Certaines parties ont été lues à Baha'u'llah et révisées par Abdul Baha.
je suis tellement accablée par la fatigue causée par la longue et dure épreuve de travail que j'ai entrepris que je dois m'arrêter et m'allonger. Alors là, je vais vous emmener dans un petit voyage artistique pour vous montrer ce que Shori Effendi a ajouté à Tariq Nabil pour créer les chroniques de Nabil. Il l'a traduit de l'anglais. Il l'a édité et corrigé le manuscrit original. Il a supprimé les exagérations et les démesures. Il a divisé le roman Fleuve en 26 chapitres. Il a rajouté 657 notes de bas de page, totalisant 200 pages, soit un tiers du livre entier. Il a inclus 150 illustrations, comprenant des cartes, des diagrammes, des photographies de sites historiques en Iran, en Irak et en rapport avec le récit. Il a inclus 20 facsimilés en couleur des tablettes aux lettres du vivant et à Baha'u'llah écrites de la main du Bab. Il a ajouté une table des matières. Attendez, j'ai oublié quelque chose là. Il a inclus une reproduction en couleur de l'intérieur du sanctuaire du Bab sur le frontispice. Il a ajouté une table des matières et une liste d'illustrations. Il a écrit l'introduction. Il a compilé un résumé historique en 5 parties de l'état de la décadence de la Perse au milieu du 19e siècle, extrait de l'ouvrage de Lord Curzon, Persia and the Persian Question, qui comprend les sections sur les souverains Qajars, le gouvernement persan, le peuple persan, l'ordre ecclésiastique en Iran et une conclusion. Il a inclus l'hommage de Baha'u'llah au Bab et à ses principaux disciples, extrait du Kitab Iran. Il a inclus les traits distinctifs de l'islam shia, extrait du récit d'un voyageur de Abdul Baha. Il a inclus la généalogie du prophète Mohammed, il a inclus la théorie et administration du droit au 19e siècle, extrait de l'ouvrage de Lord Curzon, Persia and the Persian Question. Il a dessiné de sa propre main une généalogie détaillée du Bab, il a inclus une généalogie dépliante de la dynastie Qajar, il a inclus des remerciements, il a eu le beau geste d'inclure la note d'introduction originale à Tariq Nabil, rédigée par Nabili Azam lui-même et datée de 1887-1888. Il a inclus 8 annexes, liste des ouvrages les plus connus du Bab. Ouvrages consultés par Shoghi Effendi, division administrative de Perse au XIXe siècle, grande province au district, envoyés britanniques et russes au cœur de la Perse, entre 1814 et 1855, liste des mois du calendrier musulman, guide de la prononciation des noms propres, translittéré dans le récit et glossaire. Finalement, il a rédigé un épilogue. La chronique de Nabil, la recréation de Tariq Nabil, achevée par Shori Effendi, compte 748 pages. Une édition de luxe, signée et numérotée de 300 exemplaires, a été publiée avec l'édition générale. Dans sa lettre de remerciement à Shori Effendi pour lui avoir envoyé les chroniques de Nabil, le docteur Alfred W. Martin, érudit et humaniste bien connu de l'Ethical Culture Society, écrit ce qui suit. Votre magnifique et monumentale œuvre sera un classique et un modèle pour les temps à venir. Je m'émerveille de votre capacité à préparer une telle œuvre de publication en plus de toutes les activités que votre profession professionnelle régulière vous impose. Mais l'hommage le plus précieux que Shori Effendi ait reçu, d'après Amatul Bahar Ruhiya Khanum, c'est l'hommage de Sir E. Denison Ross, le plus célèbre orientaliste de la School of Oriental Studies de l'Université de Londres. La chronique de Nabil est vraiment un des plus beaux livres que j'ai jamais vus depuis des années. Le papier, l'impression, les illustrations sont vraiment exquis. Et en ce qui concerne votre style anglais, il ne pourrait vraiment être amélioré. Et on ne lit jamais comme une traduction. Permettez-moi de vous exprimer mes plus chaleureuses félicitations pour la réalisation la plus réussie de ce que vous cherchiez quand vous êtes venu à Oxford, à savoir arriver à une parfaite maîtrise de notre langue. Mais peut-être la chose la plus touchante de la chronique de Nabil, c'est que le gardien avait finalement entre ses mains un cadeau digne d'offrir à celle qu'il avait le plus aimée, Bahir Khanum, la plus sainte feuille.
Merci à Monsieur Hamid Kerbouche pour cette photo de la version française de la dédicace que je n'avais pas. Qui lit à la plus sainte feuille, la dernière survivante d'un âge glorieux et héroïque. Je dédie cette œuvre comme une marque d'une grande dette de reconnaissance et d'amour. Shoghi Effendi a toujours parlé des Chroniques de Nabil comme d'un livre d'inspiration. Il l'a traduit et recréé parce qu'il pensait à l'époque, 11 ans après le début de son garniénat, que les croyants occidentaux, et en particulier les croyants américains, qu'il appelait les descendants spirituels des Dawnbreakers, avaient besoin d'une histoire fiable de l'âge héroïque de la foi pour se connecter véritablement à leurs ancêtres spirituels, apprendre d'eux et les imiter, et ainsi éviter de devenir trop préoccupés par l'administration au prix de l'oubli de l'esprit de la foi. Donc là, vous avez une photo de la 22e convention annuelle des États-Unis et du Canada, Foundation Hall, Chicago, 1930. La main de la cause Amatul Baha Rohia Khanum nous donne un aperçu de l'effet des Chroniques de Nabil sur les Bahaïs occidentaux, un impact qu'il est vital pour nous de méditer au début de ce plan de 9 ans que la Maison universelle de justice a déjà comparé dans sa portée générationnelle à la croisade de 10 ans. Et donc ça vient de la perle inestimable. Elle explique l'effet de la chronique de Nabil. Les Bahaïs de l'Ouest émergeaient de l'étude de cette histoire de la vie de l'époque du Bab transfigurée. C'était comme si quelques sangs précieux de ces premiers martyrs giclaient sur eux. Ils saisissaient un petit peu de la tradition de leur passé, ils voyaient que c'était une foi pour laquelle on portait sa vie à bout de bras, ils comprenaient ce dont parlait Shoghi Effendi et ce qu'il attendait d'eux lorsqu'il les appelait les descendants spirituels des Dawnbreakers. Les graines que ce livre sema dans les cœurs des disciples occidentaux de Baha'u'llah poussèrent et mûrirent lors de la croisade de 10 ans, et sa moisson continuera à être engrangée toujours plus abondamment au fur et à mesure que le plan divin d'Abdul-Baha étendra sa conquête sur le globe. Et nous sommes arrivés à ce point. Donc là, maintenant, nous allons partir dans Dieu passe près de nous et expliquer un petit peu le chef-d'œuvre vraiment de Shoghi Effendi. Donc, à l'approche de l'année 1944, Shoghi Effendi, épuisé, surchargé au cours de ses 23 années en tant que gardien de la cause, s'était trouvé confronté à une tâche immensément intimidante. Comment marquer dignement le premier siècle de l'ère Baha'i? La pression exercée sur Shoghi Effendi était immense et sa tâche ardue n'était nulle part plus évidente que dans le tout premier paragraphe de sa préface à Dieu passe près de nous. Le 23 mai de la présente année, 1944, marqué d'un heureux présage, le monde bahaï célébrera le 100e anniversaire de la fondation de la foi de Baha'u'llah. Il fêtera à la fois le 100e anniversaire du commencement de la dispensation du Bab, de l'inauguration de l'ère Baha'i, du début du cycle Baha'i et de la naissance d'Abdul-Baha. Dans la perle inestimable, la main de la cause, Amatul Baha Rohia Khanum, explique parfaitement ce que Dieu passe près de nous représente et représentera pour les générations actuelles et futures de Baha'i. Dieu passe près de nous, l'histoire la plus brillante et la plus étonnante d'un siècle qui ait jamais été racontée. Elle est vraiment la mère des histoires futures, un livre dont chaque mot compte, dont chaque phrase porte une idée, chaque idée ouvre la voie vers un domaine qui lui est propre. Formé de faits saillants, il a la gamme et la précision des cristaux d'un flocon de neige, chaque forme parfaite en elle-même, chaque thème brillant dans son contour, coordonné, équilibré, contrôlé. Un modèle pour ceux qui suivront, étudieront, évalueront et élaboreront le message et l'ordre de Baha'u'llah. Ce fut l'une des œuvres les plus concentrées, les plus prodigieuses de la vie de Shoghi Effendi. Le seul vrai livre que nous ayons de sa plume, car toutes les autres publications étaient sans doute à cause de sa propre modestie et humilité, rédigées sous forme de lettres adressées à une communauté particulière ou à une section du monde Baha'i.
Mais, il est important de bien comprendre les circonstances dramatiques dans lesquelles Shori Effendi a travaillé pour rechercher, écrire et publier Dieu passe près de nous à temps pour le centenaire. Tout d'abord, comme le raconte Ruhiya Hanoum, il y avait la pression du temps. C'est une citation de la perle inestimable. Il n'y avait aucune possibilité de travailler à une cadence plus lente. Il luttait contre le temps pour présenter aux Bahaïs d'Occident ce cadeau inestimable à l'occasion de l'anniversaire du centenaire de leur foi. Deuxièmement, il est difficile de sous-estimer l'état de fatigue de Shori Effendi après plus de 2 décennies en tant que gardien. 23 ans. Troisièmement, la menace de la Seconde Guerre mondiale risquait de déferler sur la Terre Sainte et d'engloutir Shori Effendi et le Centre mondial dans un flux catastrophique au début des années 40. Cette menace était réelle. Alors que Shori Effendi travaillait sur Dieu passe près de nous, 2 avions de chasse de l'armée se touchent les ailes et s'écrasent à 90 mètres de sa maison, la maison d'Abdul Baha. Quatrièmement, Shori Effendi a été attaqué de toutes parts par les briseurs de l'Alliance, alors qu'il voyait sa propre famille immédiate impliquée dans la rupture de l'Alliance. Les briseurs de l'Alliance, selon les mots de Ruhiya Hanoum, ont pressuré jusqu'à la dernière goutte l'esprit du gardien. Et cinquièmement, vous voyez cette photo de la construction pour la superstructure du tombeau du Bab. Shori Effendi est en train de se préparer simultanément à prendre des décisions cruciales concernant sa conception de la superstructure du tombeau du Bab. Ruhiya Hanoum affirme qu'en de rares occasions, elle a eu le malheur de voir Shori Effendi à certaines occasions, et maintenant c'est elle qui parle, à certaines occasions, c'était pour moi un malheur de le voir pleurer comme si son cœur allait éclater. Si grand était son chagrin, si écrasantes les pressions qu'il subissait. Il a fallu effectivement plus de 2 ans à Shori Effendi pour écrire ce que le gardien et Ruhiya Hanoum appelaient affectueusement le livre, parce que bien entendu, il ne reçut son nom merveilleux qu'à la fin. On va raconter cette histoire aussi. Oups! Ça, c'est la photo de la superstructure. Alors, maintenant que nous connaissons les pressions inhumaines qui pèsent sur Shori Effendi lorsqu'il entreprend d'écrire Dieu passe près de nous, nous pouvons examiner de plus près la manière dont il a abordé sa recherche, concrètement. Pour l'essentiel, la façon dont Shori Effendi a écrit Dieu passe près de nous a consisté à s'asseoir pendant 1 année entière et à lire tous les livres bahaïs en persan et en anglais. Tous les livres sur la foi, écrits sur la foi bahaï par des bahaïs, qu'ils soient manuscrits ou publiés. Tous les livres écrits par des non-bahaïs qui contiennent des références à la foi. Le gardien a passé des centaines et des centaines et des centaines d'heures au cours de cette première année, lisant plus de 200 livres avant même de s'asseoir pour écrire. En lisant, Shori Effendi a compilé de nombreuses notes sur ses découvertes. Il a organisé ses faits et il a dû décider entre 2 ou 3 dates laquelle était la plus précise. C'est l'essentiel. L'écriture de l'histoire est incroyablement difficile. C'est une organisation méthodique, systématique, méticuleuse des faits, des références, et la préparation et la recherche sont les étapes qui, toujours en histoire, prennent le plus de temps. Et voici la machine à écrire de Shoghi Effendi. Une fois que Shoghi Effendi a eu terminé la partie recherche de Dieu passe près de nous et qu'il eut soigneusement rassemblé tous les ingrédients de son livre, il commença à tisser le tout en une tapisserie qui raconterait l'histoire du 1er siècle de la dispensation bahaï. Shoghi Effendi a précisé que Dieu passe près de nous,
n'était pas une histoire détaillée, mais une vue d'ensemble des caractéristiques les plus importantes de la naissance et de l'ascension de la foi bahaï, l'établissement de ses institutions administratives et de la série de crises qui l'ont propulsée d'une manière mystérieuse par la libération de la puissance divine en elle d'une victoire à l'autre. Dieu passe près de nous est un panorama des événements. Pendant des jours, des semaines et des mois, Shori Effendi a rédigé Dieu passe près de nous à la main, en écrivant et réécrivant la majestueuse procession de ces chapitres. Une fois le manuscrit terminé, il s'est assis devant sa petite machine à écrire et a tapé à 2 doigts, parfois pendant 10 heures d'affilée, la copie finale de son œuvre. Une fois, à la fin de la journée, la dactylographie de chaque chapitre terminée, Shoghi Effendi et Amatul Baharruhia Khanum passaient de nombreuses heures jusque très tard dans la nuit, jusqu'à ce que les yeux du gardien soient brouillés et injectés de sang, et que son dos et ses bras soient raides d'épuisement, à mettre tous les accents, les sous-points, les soulignements sur chaque nom propre persan sur 3 copies du manuscrit. La main de la cause irlandaise, George Townshend, a collaboré très étroitement avec Shoghi Effendi sur Dieu passe près de nous de 1943 à 1944. Il était un écrivain extraordinaire et Shoghi Effendi avait le plus grand respect pour sa maîtrise de la langue anglaise. Et il a offert ses suggestions éditoriales, ses critiques, ses corrections, avec, comme le dit M. Hoffman, un cœur plein et une plume fluide. Et Shoghi Effendi a demandé à George Townshend d'écrire une introduction à Dieu passe près de nous, lui demandant également son avis sur le titre du livre. Il a fallu du temps à George Townshend pour trouver le titre parfait. Le reste de cette histoire nous vient directement d'Adib Taherzadeh, ancien membre de la Maison universelle de justice et éminent historien bahaï, qui était membre de la communauté bahaï d'Irlande et entretenait depuis longtemps une amitié avec la main de la cause George Townshend, avec qui ils discutaient ensemble de questions spirituelles. George Townshend a déclaré à M. Taherzadeh qu'il s'était creusé la tête pour trouver un titre approprié, mais que finalement, après des lettres et 2 câbles de Shoghi Effendi lui rappelant le titre, il n'a pu tergiverser plus longtemps et s'est rendu au vélo, au bureau de poste, toujours sans titre. C'est sur sa bicyclette, en voyant le monde passer, pour aller envoyer un câble à Shoghi Effendi dont il ne connaissait pas encore le contenu, et qu'il regarde le monde défiler devant lui, et qu'il a été inspiré par le titre du livre et a envoyé au gardien un câble contenant 3 mots. God passes by. Dieu passe près de nous. Shoghi Effendi a immédiatement répondu « Enchanté, titre. Point. Lettre attendue avec impatience. Point. » J'ai raté ça. Dieu passe près de nous. Enchanté, titre. Lettre attendue avec impatience. Bien qu'il ait envoyé en Amérique le manuscrit corrigé en plusieurs paquets, les conditions aux États-Unis ont retardé la publication du livre et le livre n'est sorti qu'à la mi-novembre 1944 au lieu de mai. Et Shoghi Effendi a dit du livre « Mon but à l'occasion d'un anniversaire doté d'une signification aussi profonde, c'est de tenter au cours des pages qui vont suivre de faire l'exposé des événements marquants du siècle qui a vu cet esprit jaillir tout à coup sur le monde, ainsi que des phases initiales de son incarnation, par la suite en un système qui doit évoluer avec un ordre destiné à embrasser l'humanité entière et qui soit capable d'accomplir la haute destinée qui attend l'homme sur cette planète. » C'est dans l'avant-propos de Dieu passe près de nous. Et ici, c'est la première chose que j'ai trouvée en 1944 à vendre. Dieu passe près de nous pour 2,50 $. C'était dans God Passes By, dans The Baha'i World. Alors maintenant, nous arrivons au cœur de la causerie, c'est-à-dire une série d'extraits. Et alors là, maintenant, je vais demander si vous pouvez vous démuter, parce que j'ai besoin de 11 volontaires, ou certains d'entre vous peuvent lire plus d'une... Il y a 11 citations. Et
Donc, Edel, tu es là? Oui, Ok. Edel, les gens qui veulent lire vont lever la main avec l'option de lever la main sur Zoom. Moi, je vais lire les parties roses, comme celle-ci, Identité Baha'i, parce que j'ai une petite introduction à faire. Et une fois que j'ai fini de faire cette introduction, il faudra que quelqu'un lise la prochaine. Donc, tu pourras donner la parole à ceux qui ont envie de lire. Et s'il n'y a par exemple qu'une seule personne qui veut lire, c'est bien. Mais ma voix est en train de se fatiguer et j'ai une conclusion très importante à la fin de la causerie. Je veux garder ma voix pour la conclusion. Donc, tu pourras donner la parole aux amis qui peuvent lire les citations? comment je fais? Ben, c'est-à-dire, ou alors vous vous arrangez, c'est-à-dire si vous avez envie de lire, vous levez la main, ou alors D'accord, vous, voilà. Hein? Par exemple, Monique va lire la première. ok. Alors moi, je lis. Donc juste, donc comment est-ce que l'histoire Baha'i peut nous transformer? Eh bien, la première chose, c'est qu'elle peut nous donner une identité Baha'i. Le monde est un endroit vraiment diversifié, souvent déroutant, qui est composé d'identités variées qui peuvent diviser notre sentiment au lieu de le renforcer. Le pays auquel on appartient, la région, la ville, voire le quartier où on a grandi, plutôt que notre passeport. Nos passions, du sport à la musique en passant par les loisirs, les communautés en ligne auxquelles nous adhérons, nos carrières. L'histoire bahaï est une identité personnelle partagée dans un monde diversifié. Les bahaïs peuvent apprendre à découvrir et comprendre leur place dans l'histoire et la société à travers les récits de crise et de victoire, d'oppression, de persécution, de triomphe, de courage, d'intégrité, de perte, de réussite et surtout encore et toujours de résilience, de foi, d'espoir et de constance. L'histoire bahaï nous fournit des valeurs qui peuvent nous guider dans la vie et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Shoghi Effendi encourageait si passionnément les bahaïs, et en particulier les jeunes, à étudier la chronique de Nabil et Dieu passe près de nous, notamment dans le cadre des cours d'été. Bien, Ah, pardon. Si la jeune génération bahaï, en qui Shoghi Effendi place de grands espoirs, prend la peine d'étudier la cause en profondeur, de lire son histoire, de découvrir ses principes sous-jacents et de devenir à la fois bien informée et énergique, elle peut certainement accomplir beaucoup. C'est sur leurs épaules que le maître a fait reposer l'énorme travail d'enseignement. C'est à eux qu'il incombe de lancer l'appel du royaume et de réveiller le peuple de sa torpeur. S'ils échouent, la cause est condamnée à la stagnation. Merci. Une autre façon dont la foi bahaï peut nous transformer, c'est nous inciter à l'action. Shoghi Effendi avait à cœur d'aider les jeunes à voir dans la chronique de Nabil un livre de méditation et un livre qui les incitait à l'action, réellement. C'est dans ce puissant extrait que nous allons lire, extrait d'une des lettres de Shoghi Effendi qui n'est pas traduite en français, que Shoghi Effendi détaille le pouvoir des chroniques de Nabil pour un croyant individuel. Oh non! Écoutez, celle-là, je vais la lire parce que j'ai oublié de la traduire. Il a été profondément satisfait d'apprendre que la lecteur des Briseurs de l'Aube a approfondi votre connaissance de la cause et vous a enflammé d'un nouveau courage et d'une nouvelle foi. L'histoire de ces immortels héros de Dieu, si bien racontée par la plume puissante de Nabil, est en effet stimulante et spirituellement édifiante. Il donne au lecteur une nouvelle vision de la cause et déploie devant ses yeux la gloire de cette nouvelle manifestation d'une manière inconnue jusqu'alors. La chronique de Nabil n'est pas seulement un récit, c'est un livre de méditation. Il ne se contente pas d'enseigner, il inspire et incite à l'action. Il accélère et stimule nos énergies endormies et nous fait planer sur un plan plus élevé. Il est donc d'une aide inestimable pour l'historien
ainsi que pour tout enseignant et promoteur de la cause. Alors, oh non, la prochaine, elle n'est pas traduite non plus. Oh. Quant à Amatul Bahariyya Khanum, elle souligne l'inspiration profonde et permanente de la chronique de Nabil qui peut transformer les cœurs. C'est le sujet de cette citation. La même qualité et ça vient d'un livre de Amatul Bahariyya Khanum qui s'appelle, je ne sais pas comment on dit en anglais, The Reflorescence of Historical Romance in Nabil. Donc la reflorescence de l'histoire romantique chez Nabil. La même qualité de beauté et de majesté imprègne tous les événements relatés par Nabil. La sincérité est tout ce qu'il faut pour être profondément et durablement inspiré par le récit contenu dans les chroniques de Nabil, car aucun cœur aimant la vérité ne pourrait lire son histoire sans être ému et rester inchangé. Ouais, j'ai fait ça à 4 heures du matin, alors vous m'excusez, c'était la fin, j'ai oublié tout traduire. C'est une des choses qui tenait vraiment à cœur aux gardiens, c'était que les amis Baha'i puissent voir la foi Baha'i dans sa juste perspective. Et donc, l'histoire, en général, permet d'accueillir des compétences essentielles. La pensée historique nous oblige à développer des approches critiques afin de trouver des preuves et des arguments et de comprendre l'histoire dans un contexte précis. L'histoire nous apprend à analyser, à penser, à étudier et à découvrir des modèles. Mais surtout, l'histoire, et en particulier l'histoire Baha'i, exige que nous nous engagions activement dans des concepts tels que la continuité, le changement, la crise, la victoire, la cause, l'effet, l'action des forces spirituelles sur le monde physique. L'étude approfondie de l'histoire Baha'i nous confère une capacité des plus importantes et des plus précieuses. Elle nous permet d'interpréter et de communiquer des idées complexes de façon claire, significative et cohérente, et nous donne les outils nécessaires pour analyser clairement le présent. Shoghi Effendi, et alors, celle-là, elle est bonne, hein, Monique. Shoghi Effendi mentionne en particulier le fait que l'étude de l'histoire Baha'i aide les croyants à acquérir une juste perspective sur la foi. Est-ce que c'est encore moi qui lis? Aïcha peut lire. D'accord, vas-y Aïcha. Aïcha. Ok. Il pense que l'histoire de la cause, telle qu'elle est décrite dans Dieu passe près de nous, vous sera très utile et il espère que vous maîtriserez les sujets et les faits qu'elle contient et que vous contribuerez à les porter à l'attention des Bahaïs, car la cause a besoin de voir notre sainte foi dans sa juste perspective et il pense que vous pouvez être d'une grande aide à cet égard. Magnifique. Alors, il va y avoir une ou deux citations que je vais dire moi-même, mais après les 5 prochaines, elles sont toutes en français. Je viens de vérifier. Je suis vraiment désolée. Dans une autre lettre, Shoghi Effendi mentionne l'exemple inspirant qui peut aider les Bahaïs à comprendre la véritable nature du sacrifice. Et c'est là que l'histoire Bahaï peut nous transformer au niveau de l'inspiration personnelle. Donc, cette lettre, elle est en anglais. Shoghi Effendi a trouvé un grand plaisir et une élévation spirituelle en travaillant à la traduction de la chronique de Nabil. La vie de ceux qui y figurent est si émouvante que toute personne qui lit ces récits ne peut qu'être affectée et poussée à suivre leurs traces de sacrifice sur le chemin de la foi. Le gardien estime donc qu'il devrait être étudié par les amis, en particulier les jeunes qui ont besoin d'inspiration pour les aider à traverser ces jours
troublé. Ensuite, un autre effet transformateur de l'histoire de la foi, c'est d'attiser dans le cœur des gens la passion de l'enseignement. Shori Effendi conseille aux amis de Rostock de tenir des classes d'études régulières et de lire ce livre, donc la chronique de Nabil, avec le plus grand soin, en mémorisant ses faits saillants, de sorte qu'en enseignant la cause, ils puissent être en mesure de montrer l'esprit motivant de la foi en se référant à certains incidents de ces premiers jours. Alors la bonne nouvelle, tout est en français là. Crise et victoire. Plus précisément, Shori Effendi encourage fortement les amis à avoir une compréhension profonde de la dynamique, de la crise et de la victoire. C'est sa création à elle, alors, le design et tout. C'est pas mal. Il y a des amis qui parlent. Est-ce que vous pouvez vous muter? Je vous en suis. Comment on dit? Mettre en J'ai son, muté. s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Plus précisément, Shori Effendi encourage fortement les amis à avoir une compréhension profonde de la dynamique, de la crise et de la victoire acquise grâce à une compréhension profonde de l'histoire de la foi. Monique, tu veux reprendre? Malgré les atteintes portées à sa force naissante, à l'extérieur par les détenteurs de l'autorité temporelle et spirituelle et à l'intérieur par des ennemis au cœur ténébreux, la foi de Baha'u'llah, loin de se briser ou de fléchir, était devenue de plus en plus forte et avait marché de victoire en victoire. À vrai dire, lue convenablement, son histoire peut être considérée comme se résumant en une série de pulsations, de cris et de triomphes alternés qui l'amèneront toujours plus près de sa destinée divinement fixée. Magnifique. Magnifique. Et l'autre aspect de transformation de l'histoire bahaï, c'est que l'histoire bahaï a une portée générationnelle. Donc, l'impact de l'histoire bahaï sur les individus a un impact sur les communautés et les institutions et sur le temps, c'est-à-dire c'est des leçons qui viennent du passé, mais qui ne sont pas de l'histoire morte, c'est de l'histoire vivante. Et donc, ça a un impact à travers les générations. Shori Effendi affirme que l'histoire bahaï aura un impact générationnel sur l'identité bahaï. Ça, c'est une très belle citation. L'histoire d'un peuple est toujours une source d'inspiration pour les générations futures. La chronique de Nabil fonctionnera de la même manière et restera à jamais un stimulant pour les Bahaïs. Ouais, c'est vraiment incroyable. La façon dont Shori Effendi voit l'histoire et nous explique son pouvoir de transformation à travers toutes ces différentes facettes, c'est vraiment absolument incroyable. Là, maintenant, nous avons l'aspect de l'histoire qui a à voir avec la transformation de la société. Et ce que Shoghi Effendi veut dire par là, en fait, c'est ce que Amatul Bahar Rüya Khanum veut dire par là, c'est que le pouvoir d'inspiration contenu dans les chroniques de Nabil est si intense qu'il peut inspirer les individus à transformer la société. Donc là, la citation, elle est un petit peu longue. Hein. Pour certains, Nabil sera un document historique fascinant. Pour d'autres, une grande littérature. Certains se sentiront écrasés par la tragédie des milliers de vies brutalement sacrifiées. D'autres seront exaltés par la connaissance qu'une fois de plus, l'âme humaine s'est élevée à ses plus hauts sommets et que des hommes sont morts d'une mort immortelle. Seuls ceux qui, par une expérience de la vie, ont porté à leurs lèvres la coupe de l'amour divin, saisiront pleinement la portée de ce puissant spectacle. Et eux, enflammés par le même zèle qui animait ces Dawnbreakers,
poursuivront et établiront cette vision d'espoir pour le monde, pour laquelle ils sont morts. C'est un exercice vraiment très intéressant de choisir un sujet et ensuite lire à travers les écrits de Shoghi Effendi et rassembler des bribes de lettres comme ça. Il est tellement, sa plume est tellement incroyable qu'à chaque fois, il ne se répète jamais en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose de vraiment incroyable. Donc, je n'aime pas du tout ce mot leadership, mais c'est comme ça que ça se dit en français maintenant. Mais c'est des capacités de guider, la capacité d'être un meneur, la capacité d'inspirer les gens. Leadership, j'aime pas trop ce mot. L'histoire aide les gens à envisager un avenir meilleur. La démocratie, elle s'épanouit quand les individus se réunissent pour exprimer leurs opinions, écouter les autres et agir. L'intégration de l'histoire dans les discussions sur les questions contemporaines permet de clarifier les différents points de vue et les perceptions erronées, de révéler des complexités, de fonder des opinions divergentes sur des preuves, trouver la réalité, chercher la vérité, comme dit la Maison universelle de justice, la soif de vérité, et d'introduire aussi de nouvelles idées, parce que le passé a des nouvelles idées à nous apprendre. Et tout cela peut nous conduire à une meilleure compréhension de notre société actuelle, à une envie de transformer les sociétés dans lesquelles nous vivons, les communautés locales dans lesquelles nous vivons, maintenant que nous fonctionnons en noyau. Mais l'histoire inspire aussi les personnes qui peuvent diriger des communautés locales, peut-être des communautés nationales aussi. L'histoire fournit à ceux qui dirigent, à ceux qui ont le pouvoir, des modèles à suivre pour mieux naviguer les complexités de la vie moderne et mieux endosser leurs responsabilités. Les récits des personnes du passé peuvent orienter ceux qui ont le pouvoir entre les mains à clarifier leurs valeurs et à voir plus clairement leurs idéaux. Au sacrifice qu'ils ont consenti, au courage dont ils ont si constamment fait preuve, à la fidélité qu'ils ont si remarquablement manifestée, à l'ingéniosité, à la discipline, à la constance et au développement dont ils ont si abondamment fait preuve, les générations futures, considérant l'ampleur de leurs travaux dans leur juste perspective, rendront sans aucun doute un hommage adéquat, un hommage adéquat, un hommage non moins ardent et mérité que la reconnaissance accordée par les bâtisseurs actuels de l'ordre mondial de Baha'u'llah aux Dawnbreakers, dont les actions brillantes ont marqué la naissance de l'âge héroïque de sa foi. Okay. Je veux que vous vous rappeliez de cette phrase qui a été accidentellement répétée 2 fois par mois, un hommage non moins ardent et mérité, d'accord? Rappelez-vous de ça, parce que n'oublions pas que la Maison universelle de justice nous a lancé ce même appel exactement, ce même appel historique dans le message du 30 décembre 2021, dans la section finale qui s'appelle « Une mission historique » et dans laquelle la Maison universelle de justice dit « Le plan qui va bientôt commencer, le premier grand projet d'une entreprise sacrée de 25 ans, générationnelle dans sa portée et sa signification, exigera que le croyant, la communauté et les institutions se souviennent des demandes du gardien au monde bahaï au début de la croisade de 10 ans. Si, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, les amis parviennent à atteindre les hauteurs d'héroïsme auxquelles ils sont désormais appelés, l'histoire rendra assurément hommage à leurs actions en termes non moins lumineux que ceux dont elle honore les glorieuses actions qui ont décoré les annales du 1er siècle de l'âge de formation. Là, je suis désolée, mais vous voyez très, très clairement que la Maison universelle de justice est en train de calquer cet appel à nous sur ce qui vient de précéder, l'appel
à la croisade de 10 ans. Donc vraiment, c'est incroyable. Donc là, c'est la dernière section de toute la causerie. Après, c'est mon épilogue. Et je vais demander à Aïcha de lire la citation après. Donc la dernière, bon, j'aurais pu continuer, j'avais encore 50 citations, 50 citations, mais je me suis arrêtée là. La dernière façon dont l'histoire peut nous transformer, c'est de nous donner un héritage très, très précieux. Parce que l'histoire, quand elle est sauvegardée et préservée, c'est le fondement des générations futures. La connaissance historique, elle est essentielle à la protection de la démocratie. En préservant des documents, des artefacts, des images, des histoires, des lieux authentiques, des maisons, des bâtiments, des lieux saints, des lieux où des choses importantes se sont passées, des lieux qui, par ce qui s'est pas là, sont devenus des endroits sacrés, des endroits saints. Tout ça, c'est une façon d'assurer que les générations futures vont disposer d'un héritage précieux, d'une base sur laquelle s'appuyer pour se construire une identité et qui vont savoir ce que cela signifie être membre de la communauté Baha'i ou être membre d'une société. Dans Dieu passe près de nous, Shori Effendi nous donne une vision élargie de la portée et du pouvoir de l'histoire Baha'i et de sa force dans la société. Ah, pardon. Déjà, en l'espace de moins d'un siècle, par l'effet des processus mystérieux issus de son esprit créateur, une commotion dont nul ne saurait estimer la portée a ébranlé la société humaine, subissant elle-même à ses débuts une période d'incubation, cette fois par l'apparition progressive de son organisation qui cristallisait lentement, a produit une fermentation dans la vie humaine en général, qui était destinée à ébranler les fondations mêmes d'une société désorganisée, à purifier son sang, à reconstruire ses institutions en leur donnant une orientation nouvelle et à façonner sa destinée finale. Bon, mes chers amis, nous sommes arrivés à l'épilogue. Et cet épilogue est tellement merveilleux que j'ai décidé de changer de décor. C'est tout noir. Et votre écran est tout noir. Parce que je vais vous raconter une histoire incroyable. Je vais finir cette causerie par ce qui est peut-être le meilleur exemple de la façon dont l'histoire Baha'i peut être une source d'inspiration et de transformation. Et c'est l'histoire, une partie de l'histoire de Wahid. En mars 1845, lorsque le Bab revient à Shiraz après son pèlerinage à la Mecque et à Médine, le feu de sa déclaration s'était déjà répandu en Perse et avait provoqué une commotion qui a ébranlé le pays tout entier. Une des lettres du vivant avait affirmé publiquement que le Bab avait révélé en 48 heures l'équivalent du Coran. Et ce que le prophète Mohammed avait mis 23 ans à révéler. Le gouverneur fit arrêter le Bab dès son retour à Shiraz et le frappa tellement violemment au visage que son turban tomba par terre. Nasr-ed-Din Shah ne pouvait pas ignorer la situation plus longtemps et il envoyant son savant musulman le plus érudit, le plus influent, Sayyid Yahya ad-Darabi, un homme si érudit qu'il avait mémorisé 30 000 hadiths islamiques, des traditions islamiques. Nous connaissons mieux cet homme sous son nom Wahid. Le Shah envoya Wahid pour discréditer le Bab. C'était sa mission. Mais Wahid avait un esprit très ouvert, une nature extrêmement imaginative et passionnée. Et
sur le chemin de Shiraz depuis Téhéran, Vahid trouva toutes les questions qu'il avait envie de poser au Bab, des questions dont les réponses détermineraient la vérité ou la fausseté de la mission du Bab. Vahid arriva à Shiraz en tant qu'invité du gouverneur de Shiraz. Et Haji Seyyid Javad Karbilai, un ami babi d'Irak qui avait vu le Bab grandir, a organisé la rencontre de Vahid avec le Bab. Dans la maison de Haji Mirza Sayyed Ali, l'oncle maternel du Bab. Lors de sa première entrevue avec le Bab, Vahid fit étalage de sa connaissance. Les traditions mystérieuses, les passages obscurs du Coran, les points abstrus de théologie. Il posa des questions auxquelles le Bab répondit tellement brièvement, brillamment, de façon convaincante et tellement claire que Vahid était un petit peu remis à sa place en quelque sorte, alors qu'il avait commencé avec beaucoup d'arrogance. Il commença à se sentir un petit peu humilié par son arrogance et en même temps émerveillé et admiratif devant la concision et la lucidité du Bab. Lorsque Vahid arriva pour sa deuxième interview, toujours c'est Haji Mirza Sayyed Ali, il s'aperçut que toutes les questions qu'il avait si bien imaginées depuis Téhéran à Shiraz s'étaient complètement envolées de son esprit. Et à sa grande surprise, il se rendit compte très vite que le Bab était en train de répondre à toutes ces questions qu'il avait lui-même oubliées. De la même manière claire et convaincante qui caractérisait le Bab. Vahid était maintenant tellement agité qu'il n'arrivait pas à rassembler ses pensées et il s'est excusé, il a demandé permission de quitter la présence du Bab et il est parti. Vahid a pris la décision qu'au cours de la troisième interview avec le Bab, il allait demander au plus profond de son cœur, sans le mentionner verbalement, il allait demander au Bab de révéler un commentaire sur la sourate de Kauthar, de la fontaine. Et il a décidé dans son cœur que si le Bab révélait cette sourate sans qu'il lui demande, alors qu'il avait décidé au plus profond de son cœur, ça serait la preuve indéniable de sa mission divine et Vahid embrasserait volontiers sa cause. Dès que Vahid arriva pour sa troisième interview en présence du Bab, il fut saisi d'un sentiment de peur, de terreur totale. Ses bras, ses jambes tremblaient. Il était tellement secoué par la crainte et la terreur qu'il ne pouvait pas rester debout. En même temps, il avait pris la décision de tester une manifestation de Dieu. Le Bab, témoin de sa triste et pitoyable situation, se leva, marcha vers Vahid et lui prenant la main, le fit asseoir à côté de lui, puis il parla. « Demandez-moi ce que votre cœur désire, je vous le révélerai aussitôt. » Vahid était bouche bée d'émerveillement. Incapable de parler, incapable de répondre, il se sentait comme s'il était devenu un nouveau-né. Le Bab sourit et le regarda en disant « Et si je révélais pour vous le commentaire sur la sourate de Kauthar, reconnaîtriez-vous que mes paroles sont nées de l'Esprit de Dieu? Admettriez-vous qu'elles ne peuvent être assimilées à la sorcellerie ou à la magie? » C'est au début de l'après-midi que le Bab demanda à Vahid de lui apporter son plumier et du papier, après quoi il commença à révéler le commentaire sur la sourate de Kauthar, avec une rapidité stupéfiante et fulgurante. Vahid était déconcerté par la vitesse incroyable de son écriture, le murmure doux et léger de sa voix, la majesté de son style, et le Bab continuait à révéler pendant des heures, jusque tard dans la nuit, après quoi il chanta le sublime et incomparable commentaire à Vahid
d'une voix, d'une douceur exquise et insoutenable. Vahid était tellement fasciné, émerveillé, décontenancé, qu'à un moment donné, le Bab fut obligé de l'asperger avec de l'eau de rose pour le ranimer. En seulement 3 entretiens avec le Bab, Vahid, l'érudit de Perse, l'érudit du Shah, celui qui avait mémorisé 30 000 hadiths, était devenu tellement, complètement convaincu de la vérité de la cause et de la mission du Bab qu'il devint l'un de ses plus ardents disciples. Vahid avait atteint un état de certitude dans sa foi tel qu'il déclara « La certitude à laquelle j'étais parvenu était si évidente que si toutes les puissances de la terre s'étaient liguées contre moi, elles auraient été incapables d'ébranler ma confiance en la grandeur de sa cause. » Le plus illustre délégué de Nasr ed-Din Shah était devenu un Babi, qui déclara plus tard qu'il avait été tellement subjugué par la supériorité du Bab qu'il était devenu humble, aussi humble que la poussière sous ses pieds. Le Shah aurait déclaré, après avoir été informé de la conversion de Vahid, « Nous avons été récemment informés que Seyyed Yahya ed-Darabi est devenu Babi. Si cela est vrai, il est de notre devoir de cesser de mépriser la cause de ce Seyyed. » C'est ça, le pouvoir de transformation de l'histoire. C'est le pouvoir de transformation d'une seule histoire. L'histoire de la conversion et de la transformation spirituelle d'un seul homme et de son impact sur le monarque absolu d'un pays et par extension sur ce pays tout entier, le Shah a changé sa perspective sur le Bab à cause d'une histoire qu'on lui a racontée sur la transformation d'un seul homme. Et cette réalisation a changé le cours de l'histoire. L'histoire Baha'i est capable de transformer. Elle a un pouvoir de transformation. Et cette année, ensemble, nous allons étudier des dizaines d'histoires merveilleuses. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je vais terminer l'enregistrement et nous aurons des questions après.